Vous avez hérité de plus de 3 millions de dollars, n'est-ce pas? Nous avons déjà commencé à construire un duplex pour que nous puissions vivre ensemble. J'ai même prévu la cuisine de mes rêves quand belle-maman me dit d'un ton presque rêveur, j'ai quitté mon travail. J'ai l'intention de créer une entreprise avec l'héritage qu'Ashley a reçu. Annonce mon mari, l'air étrangement satisfait. Attendez, je vous ai dit que je n'avais pas encore reçu d'héritage, n'est-ce pas? Vous avez quitté votre emploi et vous construisez un duplex. Qu'est-ce qui se passe? Ne mentez pas. Il est clair que tu as hérité. Et si on partait en voyage avant que la maison ne soit construite, pourquoi pas Hawaï? Mon beau-père intervient, ajoutant à la confusion croissante de mon mari et de ma belle-mère. Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Ils veulent utiliser le précieux héritage que j'ai reçu de ma mère et le dépenser comme bon leur semble. Même si j'étais rempli de rage, je ne savais pas quoi faire. L'histoire remonte à quelques mois. Je m'appelle Ashley. J'ai 38 ans et je suis enseignante dans un lycée. Il y a 12 ans, j'ai épousé David, un employé de bureau qui a 2 ans de plus que moi. Peu après notre mariage, notre fille unique Julie est née. Depuis, mes journées sont remplies par le travail et l'éducation des enfants. Aujourd'hui, je rends visite à ma mère hospitalisée avec ma fille. Oh grand-mère, ça fait longtemps. Tiens, Julie, bienvenue. Ma mère est allongée dans son lit et caresse affectueusement les cheveux de Julie. Sa main s'est nettement amincie et son teint s'est dégradé. À côté du lit de ma mère se tient un homme d'âge moyen portant des lunettes et un costume. Je lui fais un signe de tête, il me le rend et quitte la pièce. Maman, qui est cet homme? Une simple connaissance. Ne t'inquiète pas. Plus important, Ashley, tu vas toujours bien? Et David, va-t-il bien? Les yeux de ma mère, d'une teinte proche du bleu, brillent doucement en souriant. Elle a rencontré mon père, qui dirigeait une entreprise d'import-export à l'étranger, et s'est marié aux États-Unis. Élever un enfant dans un pays étranger a dû être difficile, mais ma mère et mon père ont travaillé ensemble pour m'élever. L'une des raisons pour lesquelles je suis capable de travailler comme enseignante aujourd'hui est que ma mère m'a appris beaucoup de choses depuis que je suis toute petite. Je suis profondément reconnaissante à mes parents qui m'ont élevée avec amour dans une famille aisée. Après le décès de mon père il y a quelques années, ma mère, désormais seule, est tombée malade et a été hospitalisée. Elle a transféré l'entreprise à un parent et passe maintenant ses derniers jours tranquillement à l'hôpital. Je vais bien, maman. Tu as besoin de quelque chose, le fait que Julie et toi veniez me voir me suffit amplement. Après avoir eu cette conversation et passé un bon moment à parler avec ma mère, Julie et moi sommes rentrés à la maison. Julie parle à ma mère de ce qui s'est passé à l'école et du livre qu'elle a lu récemment. Elle a l'âge délicat de 10 ans. Mais notre relation est bonne. Même si j'enlève mes préjugés de parents, je pense que c'est une enfant intelligente et honnête qui grandit bien. Nous sommes rentrés. Oh, bon retour parmi nous. Comment va ma belle-mère? Demande David en nous saluant. Maman va comme d'habitude. Et toi, comment vas-tu? Ton séminaire s'est bien passé? Oh, j'ai entendu de bonnes choses. J'attends avec impatience le prochain. Récemment, mon mari a participé à des séminaires sur la façon de quitter son emploi et de créer une activité secondaire. Il doit vouloir plus d'argent, mais l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas de premier ordre. Elle n'est pas mauvaise. Et avec mon salaire, nous nous en sortons très bien. J'y trouve déplaisant qu'il soit si avide d'argent, qu'il tient sans doute de ses parents. Depuis que nous nous sommes mariés. Je suis rebutée par la radinerie excessive de ses parents et par leur habitude de mendier de petites sommes d'argent chaque fois que nous les voyons. J'ai donc gardé mes distances. Ils n'ont jamais offert de cadeau de Noël à Julie. Heureusement, mes beaux-parents habitent loin. Nous n'avons donc pas besoin d'interagir beaucoup. Et mon mari se débrouille bien avec les tâches ménagères. Je pense donc que tout va bien. Tant que j'ai ma mère, mon mari, Julie, et notre vie modeste mais ordinaire, je suis satisfaite. Un jour, j'ai reçu un appel de l'hôpital.
L'état de ma mère s'était soudainement aggravé et elle était dans un état critique. Lorsque ma famille s'est précipitée à l'hôpital, ma mère respirait à peine. Maman? Grand-mère? Non. Ashley, j'ai toujours voulu que tu sois heureuse, que tu chérisses Julie plus que tout. Je t'aime. Ce furent les derniers mots de ma mère. Et ma mère, qui m'a élevée de tout son cœur aux côtés de mon père, adorait Julie du fond du cœur. Le visage de ma mère dans le cercueil était paisible et je ne pouvais que pleurer. Julie était à mes côtés et pleurait avec moi. Peu de temps après le décès de ma mère, une enveloppe est arrivée chez nous, celle d'un cabinet d'avocats. Ashley était perplexe lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe provenant d'un expéditeur inconnu. À l'intérieur se trouvait un document indiquant « On m'a confié le testament de ta mère, qui te laisse tout son héritage ». Ashley et sa mère n'avaient jamais abordé le sujet de l'héritage auparavant, ce qui l'a déconcertée. Cependant, comme la lettre est bien arrivée, elle décide de se rendre au cabinet d'avocat par ses propres moyens. Bonjour, je suis l'avocat Ed. L'homme qui est apparu est le monsieur d'âge moyen avec des lunettes, qui était présent lorsqu'elle a rendu visite à sa mère à l'hôpital. Vous étiez déjà dans la chambre d'hôpital de ma mère. Ashley interrogea l'homme au visage familier. Oui, nous nous sommes rencontrés dans la chambre d'hôpital. En fait, à partir de ce moment-là, votre mère m'a confié ses affaires. En entendant sa voix bienveillante, Ashley s'est retrouvée au bord des larmes, puis elle a été choquée au-delà de toute croyance. 500 millions. Oui, Ashley, lorsque ton père est décédé, tu as renoncé à ton droit à l'héritage pour que ta mère puisse tout recevoir. Et si l'on ajoute cet héritage au bien personnel de ta mère, même après déduction des impôts, c'est le montant pour lequel ta mère t'a désignée comme unique héritière. Mes parents étaient effectivement riches, mais je n'avais pas imaginé qu'ils m'avaient laissé un tel héritage. Je n'avais jamais demandé d'argent à mes parents après mon mariage et j'évitais le sujet de l'héritage, car cela me semblait porter malheur. Prise de vertige, j'ai réalisé qu'il devait s'agir d'une expression d'amour pour ma mère. C'est sur cette pensée que j'ai laissé les procédures à Ed. Votre mère tenait à vous plus que tout. Elle m'a chargé de vous assister si nécessaire. N'hésitez pas à me parler de quoi que ce soit. Je vous remercie. J'apprécie votre aide. Ashley s'incline plusieurs fois devant Ed et quitte la pièce. Le temps passe et c'est à peu près au moment de la cérémonie commémorative du 49e jour de sa mère que son mari, David, commence à lui parler fréquemment de ses problèmes de santé. Son mari, David, a commencé à poser fréquemment des questions sur l'héritage de sa mère. Lorsqu'ils se sont mariés, son père dirigeait encore son entreprise et David savait vaguement qu'ils étaient riches. Chaque fois qu'elle lui demandait d'arrêter d'en parler, alors qu'elle était encore en deuil, il se taisait, pour ne revenir subtilement sur la question de l'argent qu'au bout d'un certain temps. Le pire, ce sont mes beaux-parents. Lorsqu'ils sont venus à la cérémonie commémorative de ma mère, mon beau-père a dit, « Ashley, si tu t'inquiètes de l'héritage, nous pouvons t'aider. Nous avons une autre part de conflit sur l'héritage. Lorsque des frères et sœurs non mariés décèdent, l'héritage peut être compliqué. Si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à en parler. C'est vrai. Vous pouvez aussi compter sur nous. Ah, oui. N'ayant jamais manifesté la moindre envie de les aider auparavant, elle ne pouvait que répondre vaguement à ses beaux-parents qui affichaient un air entendu. Puis, environ 3 mois après la mort de sa mère, David, qui s'était fait discret ces derniers temps, a fini par perdre patience. Et, tu as déjà reçu l'héritage de ta mère? Un mauvais pressentiment l'envahit rapidement. Ashley a menti. Les procédures sont compliquées, alors pas encore. En réalité, elle avait déjà effectué les démarches, sur les conseils d'Ed, avait déposé le livret contenant l'héritage dans un coffre-fort. Mais c'était bien de le dire maintenant. Vraiment? Mais cela fait 3 mois que ta mère est décédée, non? Tu n'as pas encore fait les démarches? Oui, et alors? Eh bien, peu importe. Je vais me coucher. Pour une raison que j'ignore, David se dirigea vers la chambre à coucher de bonne humeur. Avec un malaise lancinant dans la poitrine, Ashley se prépare pour le travail du lendemain et va se coucher. Le lendemain, alors qu'Ashley et Julie faisaient le ménage après le dîner,
On sonna à la porte. Julie se précipite vers la porte et lorsqu'Ashley sort la tête de la cuisine, elle aperçoit ses beaux-parents qui sont passés à l'improviste et David qui rentre du travail. Pourquoi mon beau-père et ma belle-mère sont-ils là? Ce n'est pas grave, Julie. Va dans ta chambre. Julie nous jette un regard inquiet et se dirige vers sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas, Ashley. Nous avons quelque chose à fêter aujourd'hui. Ed, son beau-père, était de bonne humeur lorsqu'il a ouvert le réfrigérateur et en a sorti une bière. C'est la fête. Vous avez hérité de plus de 300 millions de dollars, n'est-ce pas? Nous avons déjà commencé à construire une maison en duplex pour que nous puissions vivre ensemble. Elle est même équipée d'une cuisine moderne de rêve. Celle qui a parlé sur un ton rêveur, c'est sa belle-mère. Qu'est-ce que tu racontes, Ashley? De quoi tu parles, Ashley? Sois heureuse. Nous avons décidé de construire une maison en duplex. Nous avons utilisé la moitié de nos économies et l'argent que papa et maman ont mis de côté pour la compte. Le prêt est à mon nom, mais tu peux le payer en une seule fois avec ton héritage, n'est-ce pas? Rendez-leur à tous les deux. J'ai quitté mon emploi. J'ai décidé de monter une affaire en utilisant l'héritage que tu as reçu. David, son mari, avait l'air satisfait en prononçant ces mots. Attendez un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit que je n'avais pas encore reçu l'héritage, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire, quitter son travail et sa maison en duplex? Ne mentez pas. Il est clair que tu as hérité. Et si on partait en voyage avant que la maison ne soit construite? Pourquoi pas Hawaï? Au milieu du chaos qui s'intensifie, David et sa belle-mère s'enthousiasment et approuvent les propos d'Ed. Puis David a dit, en riant avec mépris, tu es pingre, Ashley. Nous avons examiné la question parce que tu n'arrêtais pas de dire que tu n'avais pas reçu l'héritage. On ne peut pas renoncer à un héritage si on ne le traite pas dans les 3 mois. Que vous ayez menti ou dit la vérité sur le fait que vous n'avez pas traité l'héritage, vous avez quand même hérité, n'est-ce pas? Si l'on considère la taille de l'entreprise de mon beau-père, il doit y avoir plus de 300 millions. Grâce à eux, nous pourrons vivre confortablement. Merci. Belle-mère. N'oubliez pas de préparer l'argent pour la maison en duplex dès que possible. Et mon capital aussi. Voir David parler ainsi lui donne le vertige. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent utiliser à leur guise le précieux héritage que j'ai reçu de ma mère et s'offrir du luxe? Bien que remplie d'une colère intense et sur le point de crier, elle ne put dire un mot, inquiète pour Julie, qui se trouvait dans l'autre pièce. J'y sors un peu. Elle les appelle tous les 3, mais ils ne l'entendent pas, discutant joyeusement de la façon dont ils vont utiliser l'héritage. Elle sortit sans même prendre son portefeuille. Le vent de la nuit était frais, et c'est alors que les larmes sont arrivées. Elle se rendit dans le parc de la colline où elle avait l'habitude de venir avec sa mère et pleura en retenant sa voix. Sa colère n'est pas retombée, elle s'est sentie frustrée et épuisée. Son cœur a été exploité. Ses émotions étaient en désordre, mais elle ne pouvait pas simplement dire qu'elle voulait divorcer. Ils avaient encore leur enfant, Julie. Les mots de sa mère, « Occupez-vous de Julie avant tout », lui reviennent à l'esprit et les larmes coulent à nouveau. Soudain, quelqu'un lui parle. Surprise, elle ouvre les yeux et la personne se met à parler doucement. 3 jours plus tard, elle a appelé son mari et ses beaux-parents dans un restaurant avec des chambres privées. Vous êtes donc finalement rentré chez vous après cette journée. As-tu retiré l'argent, Ashley? Il ne faut pas quitter la maison sans prévenir son mari. C'est exact. Ignorant les paroles des 3 personnes, elle sort un document. C'était un avis de divorce déjà rempli. David, je veux divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Son mari a l'air paniqué et ses beaux-parents se regardent les uns les autres. Je ne peux plus continuer avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Le visage de David devient rouge et il s'emporte contre elle. Tu nous quittes après avoir reçu l'héritage. Tu as changé parce que tu as eu l'argent, tu es un avare. C'est moi qui le dis, Ashley. Reprends-toi. Depuis que j'ai hérité des biens de ma mère, tu as perdu le contrôle, tu as quitté ton travail pour monter une affaire, tu as décidé de vivre avec tes beaux-parents sans même leur demander,
tu as pris mes économies pour construire une maison à 2 étages, et tu as ensuite planifié un voyage à Hawaï. Qui a changé quand l'argent est arrivé? Je ne peux pas rester avec de telles personnes. Attends, tu ne peux pas divorcer comme ça. C'est vrai. Nos économies après le mariage sont des biens communs. La moitié de l'héritage appartient à David, quoi qu'il arrive. C'est exact. Si nous en arrivons là, nous prendrons 300 millions avec nous. David et mes beaux-parents s'approchaient de moi la bouche écumante. Au moment où j'allais répondre, la porte du salon privé s'est ouverte. Papa, grand-père et grand-mère devraient le savoir. L'héritage que maman a reçu ne devient pas une propriété partagée. C'est vrai, monsieur D. Ma fille Julie et l'avocat Ed sont là. Julie, qui êtes-vous? Je suis l'avocat Ed. La mère d'Ashley m'a confié cette affaire. Et j'ai conseillé Ashley. Alors qu'Ed s'incline, Dave semble troublé. C'est bien beau, mais attendez. L'héritage ne devient pas une propriété partagée. C'est exact. Les biens hérités d'un parent décédé ne sont pas devenus des biens communs et ne sont pas non plus soumis au partage des biens. Qu'est-ce que c'est? Vous vous moquez de moi? C'est une erreur? Ce n'est pas possible. Devant les 3 personnes agitées, je suis interloqué. On dirait qu'ils pensaient vraiment que l'héritage que j'ai reçu deviendrait leur propriété. Dans ce cas, c'est une raison de plus pour ne pas divorcer. Je m'accrocherai à toi quoi qu'il arrive. Mon mari aux yeux injectés de sang s'est écrié sans aucune considération. Tu arrêtes déjà. C'était Julie. Elle a continué à parler calmement. Depuis que maman a proposé le divorce, non. Depuis que maman a hérité du patrimoine, est-ce que papa a déjà pensé à maman? Grand-père et grand-mère ne parlent que d'argent, ils n'ont jamais parlé de moi. Je ne peux pas considérer ces gens comme de la famille. David et mes beaux-parents ont été déconcertés. Le jour où j'ai pleuré à propos de mon héritage, c'est Julie qui a pris la parole. Julie a couru après moi et m'a dit, « Papa, grand-père, grand-mère, c'est trop, et mamie, c'est trop, ils veulent s'approprier l'héritage de mamie. Maman, je suis de ton côté. » Luttons ensemble. Sur ces mots, j'ai pris ma décision, j'ai contacté Ed et j'ai organisé cette rencontre. Julie, ce n'est pas comme ça. Papa veut que tu sois heureuse. C'est vrai, Julie chérie. Tu serais plus heureuse en vivant avec nous, n'est-ce pas? C'est vrai. Un enfant n'a pas à s'en mêler. Mon mari désespéré et ma belle famille toujours aussi affirmative. Julie, l'air exaspéré, dit, « Je vais avec maman. Je ne supporte plus d'être avec vous. » Julie a dit cela et a détourné le regard. De toute façon, nous avons pris notre décision. Julie et moi allons partir. Alors que je disais cela calmement, David s'est mis en colère. Et, je ne t'ai jamais trompé et tu ne peux pas me forcer à divorcer. Je vais engager un avocat. Nous aurons cet argent d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, je m'en occuperai à partir d'ici. Ed a parlé à voix basse. Et la question est de savoir s'il existe des raisons sérieuses de ne pas poursuivre le mariage, de quitter son emploi, d'utiliser les économies du ménage sans autorisation, de décider de vivre ensemble, et Julie dit qu'elle ne peut pas le supporter. Il y a plusieurs points sur lesquels nous pouvons discuter. De plus, votre fille a enregistré le son de vos supplications pour l'héritage d'Ashley. Cela devrait également servir de preuve. Danny. David s'est effondré et mes beaux-parents ont pâli. Après avoir vu cela, Julie et moi avons quitté le restaurant. Un an plus tard, grâce aux efforts d'Ed, mon divorce avec David était prononcé. Julie et moi avons emménagé dans la maison où vivait ma mère, mais nous avons reçu à plusieurs reprises des lettres disant « Je t'aime, reviens. » On a vu David rôder près de l'école de Julie. Nous avons donc demandé à Ed de demander une ordonnance restrictive. Après cela, tout s'est calmé. D'après les rumeurs, ils ont effectivement construit une maison bifamiliale. Mes beaux-parents, déjà retraités, ont dû travailler dans une usine.
Et bien que David ait cherché du travail, il n'en a pas trouvé et fait maintenant du travail manuel. Les voisins m'ont dit qu'il y avait des disputes constantes dans la nouvelle maison bifamiliale à cause de leurs disputes gênantes. Ils sont devenus détestés par tout le monde dans le quartier. Julie et moi vivons toujours en paix, en nous aidant mutuellement. Il y a quelque temps, Julie a dit, « Je veux étudier à l'étranger dans le pays où grand-mère a grandi », et nous avons donc coupé les ponts avec mon ex-mari. Nous avons décidé de partir à l'étranger. Nous avons utilisé un peu de l'héritage de ma mère, mais je suis sûre qu'elle serait contente. Aujourd'hui, Julie semble se plaire à l'école tous les jours. Et j'ai commencé à travailler comme enseignant là-bas. J'espère que ces jours paisibles se poursuivront.